je constate que ce qui a fait bouger les lignes pour Scalingo, en fait, c'est la loi ou les doctrines. C'est pas tout à fait la loi, mais enfin, c'est récent parce que les gens sont plus ou moins obligés de les appliquer. Donc EUCS, UCS+, c'est une évidence. Sinon, je pense que notre avenir va être extrêmement compliqué, en fait. Donc ça c'est le premier aspect. Et notamment, comme je le disais, je trouve plutôt d'un bon oeil que ce que fait, j'imagine, l'État français, en tout cas, je ne sais pas qui exactement est à la manœuvre, où c'est que le cloud se retrouve dans un certain nombre de sujets. De ma compréhension, la stratégie, c'est plutôt de dire sous l'angle cyber, en fait. Mais en sous-main, quand c'est clients, c'est pas juste cyber, c'est avec des questions de souveraineté, quoi, en fait. Et donc, j'avais l'impression que l'ANSSI a commencé à faire un travail marketing pour je dirais, diffuser la bonne parole Secnum Cloud, autant sur les aspects cyber que contrôle de la donnée sensible, de la donnée personnelle, et donc ensuite par transitivité toutes les données, en fait. Tout ça, pour moi, ça va dans la bonne direction. L'intégration de nouveaux acteurs ou la facilitation d'intégration d'acteurs dans certains marchés de UGAP, pardon, ou d'autres centrales participe aussi. Nous, c'est vraiment ce qui a fait démarrer ce qui a fait décoller plutôt, pardon, notre aventure, en fait, dans le secteur public, c'est qu'il y a eu début 2020, il y a eu un genre de pacte entre la région Grand Est et l'UGAP, où l'UGAP a dû faire référencer un certain nombre de sociétés. On a eu la chance d'entrer dans ce programme, d'être référencé, et tout de suite les acteurs publics ont pu commander avec une très grande facilité par rapport à faire des appels d'offres. Et à l'époque, à notre taille, on s'est dit, ok, de toute façon, appel d'offres, on ne fait même pas. C'est parce que on peut pas. J'ai pas la structure juridique pour y aller, en fait.